Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes très reconnaissants pour les bénédictions, les grâces et les faveurs de Dieu. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous rendons gloire à Dieu aujourd'hui. Nous sommes à notre 6e jour de nos 7 jours de jeûne et de prière avec le thème « Marcher en vainqueur dans la victoire ». Mon frère, ma sœur, nous avons entamé ce voyage il y a de cela quelques jours. Nous avons compris le premier jour que nous devrons connaître qui nous sommes en Christ. Ensuite, nous devons connaître notre place et savoir ce que nous devons faire. Parce que le bras ne commence pas à travailler avant de savoir qu'il doit être collé à la partie des épaules. Donc, nous devons trouver notre place dans le corps du Christ afin de savoir ce que nous allons faire. Et là, nous serons heureux. Le 3e jour, nous n'avons pas fait d'études. Mais le 4e jour, nous avons dit que nous devrons pardonner aux autres. Comme Dieu nous a pardonné, sans ça, il y aura beaucoup de choses dans nos vies qui seront seulement en chantier. Ensuite, hier, par exemple, nous avons dit que nous devons être réels. Nous devons fuir l'hypocrisie. Nous ne devons pas essayer de convaincre les gens par nous-mêmes ou bien utiliser nos convictions pour aller vers les autres parce que nous ne savons pas ceux que nous essayons de convaincre, eux ils ne savent pas ce que nous faisons dans notre intimité ou bien que sont nos challenges dans notre intimité. Donc nous devons être vrais, nous ne devons pas paraître. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, encore à la lumière des Écritures, nous allons voir comment est-ce que nous devons être la personne spirituelle que Dieu veut que nous soyons. Parce qu'on a constaté que très souvent, on veut vraiment faire l'œuvre du Seigneur, on veut être, on veut avoir nos prières exaucées, on veut beaucoup de choses de Dieu, mais il y a certaines choses que Dieu, c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais il y a certaines choses que si nous ne faisons pas, si nous ne remplissons pas notre part, Dieu ne va pas remplir sa part, parce que Dieu n'agit pas hors de sa parole. Donc mes frères, mes soeurs, pour être vraiment celui-là que Dieu veut, l'homme spirituel là que Dieu veut, il y a un certain nombre de choses à faire. Par exemple, nous allons commencer, la parole de Dieu nous dit par exemple dans Jean 15, 5, que à moins que le sarment ne soit accroché à l'arbre, il ne peut pas produire de fruits. Donc si nous voulons produire les fruits dignes de repentance, les fruits qui vont glorifier Dieu, nous devons rester accrochés. Nous devons rester accrochés à l'arbre parce que quand Dieu dit que quand nous sommes accrochés, que nous produisons beaucoup de fruits, il coupe toutes les branches mortes. Les branches mortes de notre vie peuvent être les choses, pas peuvent, ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu. Peut-être toi tu te dis que oui, tu es en train de faire quelque chose qui honore Dieu ou bien quelque chose qui plaît à Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ce qu'il voulait? Tu peux être en train de faire quelque chose, ça te plaît, tu dis que oui, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour te conduire, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire en vain. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc apprenons à nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Et quand tu es appelé enfant de Dieu, ça veut dire que n'importe comment, il y a des choses que toi tu ne dois pas faire et des choses que tu dois faire parce que quand tu es appelé enfant de Dieu, c'est pour dire que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, premièrement, ce que nous devons faire, c'est que nous devons rester accrochés à l'arbre. Deuxièmement, nous devrons éviter de marcher selon la chair. Parce que la parole de Dieu nous dit là que nous devons crucifier notre vieille nature. Que ceux-là qui marchent en Jésus-Christ ont déjà crucifié la chair et les passions et ses désirs. Nous pouvons lire ça dans Galates 5, 24. Ensuite, nous devons renouveler notre esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2 que ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans l'intelligence de votre esprit afin de discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Donc mon frère, ma soeur, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu veux suivre tes propres voies. Si tu veux produire les fruits de toi-même, tu peux te dire que oui, ce sont des bons fruits. Si le Saint-Esprit ne t'a pas conduit, tu es en train de courir. Tu es en train de courir dans le sac, comme on a l'habitude de dire. Donc, il faut se laisser conduire. Ou bien tu peux te dire que oui, ce que tu es en train de faire est bien. Mais la parole de Dieu nous dit que les voies d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la perdition. Ce que peut-être tu es en train de faire, tu peux être en train de te dire que oui, c'est pour glorifier Dieu. Alors qu'à la fin, ça va plutôt te mener à la perdition ou à la mort. Quand on dit la mort, ça ne veut pas dire que tu vas mourir physiquement. Mais il y a des choses qui vont venir t'attrister dans ta vie. Ou bien ce que tu vas faire là, ça ne va te conduire nulle part. C'est pourquoi nous constatons qu'il y a des gens qui ont vraiment tout ce que quelqu'un peut avoir besoin pour être heureux d'après le physique. Mais à la fin, ils sont malheureux. C'est pourquoi Salomon avait tout. Il avait la sagesse, il avait l'argent, il avait l'honneur, il avait tout ce qu'il avait, il avait toutes les femmes qu'il avait. Mais à la fin, il a dit que dans Ecclésiaste, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Donc, loin de Dieu, tout n'est que vanité. Donc, mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Donc, si tu vois, tu te rends compte qu'il y a certaines choses dans ta vie, que tu te rends compte que tu es en train de combattre avec, ou bien tu crois que oui, c'est après avoir atteint tel niveau, c'est après avoir épousé telle personne, c'est après avoir eu tel niveau d'études, c'est après avoir
eu telle somme dans mon compte, après avoir conçu tel nombre de maisons, que tu seras heureux. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que tout ça là, si tu as fait ça loin de Dieu, c'est que c'est normal que tu sois toujours frustré, tu sois toujours anxieux, tu sois toujours dans l'insécurité. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, et avant de continuer, nous devons savoir que nous devons demander la grâce de Dieu parce que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans sa grâce. Donc, sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons lire un passage ici. Nous allons aller à Romains 6, au verset 14. La parole de Dieu dit que « Car le péché n'aura point de pouvoir sur moi, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc, si tu n'es pas sous la grâce, tu dis que tu vas être sous la loi, tu ne peux pas accomplir toutes les œuvres de la loi. La parole de Dieu nous dit que celui-là qui veut faire les œuvres de la loi, qui va accomplir les œuvres de la loi, s'il n'accomplit pas tout, je ne sais pas si c'est 613 commandements, il est sous la malédiction. Donc, si tu veux même commencer, donc nous devrons apprendre à opérer sous la grâce. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons étudier 3 types de personnes que nous pouvons rencontrer. Il y a premièrement l'homme naturel. Deuxièmement, nous avons l'homme spirituel ou bien le chrétien spirituel. Ensuite, nous avons le chrétien charnel. Nous allons commencer par l'homme naturel. Nous allons aller lire dans 1 Corinthiens 2, de 12 à 16. Et nous allons rester là-bas le plus. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 2, du verset 12 à 16. Oui, nous lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit que, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire ou... Or, nous avons la pensée de Christ. Frères et sœurs, ici, là, ça veut dire l'homme naturel, hier on a dit que nous devons être vrais, nous ne devons pas essayer de venir avec nos convictions envers les autres, nous devons leur prêcher la parole et se retirer. Le Saint-Esprit va faire sa part. L'homme naturel, tu vas lui parler des choses de Dieu tu peux passer toute ta vie à lui prêcher, il ne va pas changer. C'est pourquoi ce que nous avons à faire, c'est de leur parler de la parole de Dieu et de prier que Dieu leur visite avec sa miséricorde afin qu'ils parviennent à la vérité. Donc l'homme naturel ne va jamais comprendre quand tu vois les choses spirituelles. Quand tu vois les choses plutôt sur le plan spirituel, parce que l'homme spirituel ne regarde pas les choses sur le plan physique, mais il regarde les choses plutôt sur le plan spirituel. C'est pourquoi quand nous lisons dans 2 Corinthiens 4, au verset 18, Paul dit ceci, « Ne vous fixez pas sur les choses qui sont visibles, parce que ça là, ça passe. Pourtant, restez concentré sur ce qui est spirituel, parce que c'est ça qui reste éternellement. Et qu'est-ce qui est spirituel? C'est ce que Dieu demande. Qu'est-ce qui est spirituel? C'est ce que l'Esprit de Dieu nous montre. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Donc, mes frères, mes soeurs, si tu as toujours l'habitude de regarder les choses sur le plan physique, il faut savoir que même si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, là, tu agis encore en homme naturel, parce que la parole de Dieu dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, le chrétien charnel et le chrétien charnel et l'homme naturel, franchement, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas trop de choses. Ils n'ont pas trop de choses différentes. La seule différence entre l'homme naturel et le chrétien charnel, c'est juste que le chrétien charnel a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais il a les mêmes challenges que celui-là qui n'a pas encore accepté le Seigneur comme son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est pour ça que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Il a tendance à lutter avec l'anxiété, le doute, la colère, l'infériorité, l'insécurité et tout ça là. Donc, il cherche son bien-être loin de la face de Dieu, donc indépendamment de Dieu. Il ne veut pas dépendre de Dieu. Ça, c'est l'homme naturel. Il ne veut pas dépendre de Dieu. Du moins, parfois même, il ne connaît pas qu'il doit dépendre de Dieu. C'est pourquoi, généralement, quand l'homme naturel a atteint ce qu'il a atteint, il a accompli ce qu'il a accompli, tu le vois toujours, il est toujours un peu malheureux, toujours anxieux et autres. Donc, frères et sœurs, nous pouvons aller lire dans Romains 8.8. Nous allons lire quelque chose là-bas très court. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8.8 que
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'homme naturel vit constamment selon la chair. Il vit constamment selon la chair. Et la parole de Dieu dit que ceux qui marchent selon l'esprit sont appelés enfants de Dieu. Mais si tu marches selon la chair, ça te conduit plutôt à la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est ça qui nous apporte l'anxiété, le doute, le manque de joie. Nous n'arrivons pas à accomplir certaines choses. Ou bien quand nous accomplissons, nous voyons que ça là, ce n'est que le vent. Vanité de vanité. Mais l'homme naturel ne va pas accepter que ce qu'il est en train d'accomplir là, c'est la vanité. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons prier pour ces gens-là. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devons constamment nous tenir à la brèche afin que Dieu les visite avec sa miséricorde pour qu'ils parviennent à la vérité. Donc mes frères, mes sœurs, nous devons prier le Seigneur que nous ne marchons pas selon, que nous soyons des hommes spirituels, pas des hommes naturels. Parce que quand nous sommes naturels, nous sommes en danger. Déjà, nous ne plaisons pas à Dieu. Or, la parole de Dieu dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. Et que quand nous marchons comme Dieu veut, quand nous faisons ce que Dieu veut, nous trouvons grâce et faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Donc mes frères, mes soeurs, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça c'est l'occasion. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie à Dieu maintenant. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'homme naturel, nous avons vu que l'homme naturel donc il produit les œuvres, par exemple, de la chair, plus de la chair. Et nous pouvons maintenant lire ça nous pouvons aller dans Galates. Allons dans Galates 5. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'à 21, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, de 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous avons eu à dire cela, que parfois quand tu regardes ce que quelqu'un fait, tu juges ça déjà spirituellement. Tu lui dis que fais un peu attention ici, là. Apparemment, ici, quelque chose. Tu comprends? Ne me juge pas, ne me juge pas, ne me juge pas. Non, on n'est pas en train de te juger. Au contraire, on est en train de te mettre en garde. Mieux quelqu'un te juge même maintenant que de te retrouver devant Dieu et dire que si tu savais. Ou bien te retrouver devant le feu de la guerre et tu dis que si tu savais. Ou te retrouver devant des difficultés et dire que si tu savais, tu aurais écouté tel. C'est trop dangereux c'est trop lamentable, c'est regrettable quand quand tu te rappelles que quelqu'un a voulu te mettre sur le bon chemin, mais tu l'as repoussé. Parce qu'en principe, même l'homme spirituel, quand tu le réprimandes, en tout cas, il dit que oui, j'ai compris, il s'assoit. Il essaye de méditer. Mais il y a d'autres gens qui disent que tu es qui pour me parler? Tu viens d'où? Qui t'a envoyé? Tu es nouveau ou bien tu es nouvelle dans le Seigneur? Mon frère, ça c'est l'orgueil. Et Dieu va te redevoir ça. Parce que parfois, Dieu a essayé de te parler. Il a utilisé tous les canaux. Il a utilisé les rêves. Il a utilisé les songes. Il a utilisé les circonstances. Il t'a parlé. Tu n'as rien compris. Mais n'aille pas toucher quelqu'un. Il dit que va dire à telle personne comme ça là. Environ dit que hey, laissez-moi. Donc, nous voyons ici là que l'homme naturel, c'est celui-là que parfois, quand tu dis des choses sur le plan spirituel, lui ne comprend pas. Et c'est pareil aussi pour l'homme canal. Nous allons maintenant aller pour l'homme charnel. Nous allons aller maintenant sur la deuxième catégorie des personnes, les hommes charnels. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 3, 3. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 2. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous comprenez? Parfois, les gens disent que non, je prie Dieu, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Oui, c'est en lui que je crois. Hey, arrêtez le théâtre. On va dire que moi, j'ai encore commencé. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, ce sont des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels sont ceux-là qui ont toujours la jalousie, l'amertume. Ils produisent plus les œuvres de la chair que les œuvres de l'esprit. Quand tu le regardes, il suffit que
Ils sont en train de faire quelque chose avec toi. Pour toi, donne, pour lui, ne donne pas. Oh, au lieu d'attendre, au lieu d'être patient, la jalousie, l'infériorité, il me faut aussi avoir telle chose. Quand tu traites déjà avec ce genre de personnes, mieux tu traites même avec un homme naturel que de traiter avec un homme charnel. Parce qu'un chrétien charnel, parce qu'un chrétien charnel est un danger. C'est pour ça que Paul a dit qu'avec eux-mêmes, il ne faut même pas commencer à manger. Il ne faut même pas leur dire salut. Parce que les hommes, les chrétiens charnels, là, ils sont dangereux. C'est un peu comme une gangrène. Mieux tu peux traiter même avec l'homme naturel. Mais celui-là qui s'appelle frère, pourtant il vit dans des choses bizarres. Donc il vit dans... Ce sont des gens qui sont dangereux pour le corps du Christ. Donc parfois il y a les zizanies dans le corps du Christ. Comme ça, ce sont toutes ces choses-là, les querelles, les envies, les jalousies et autres. Si tu sens que quelqu'un ne vibre pas au même diapason que toi, ou bien tu sens que, ok, la personne n'arrive pas à juger les choses comme toi, ou vous ne pouvez pas vous accorder, mieux tu te retires de cette personne, ou bien tu te retires de ces gens-là, de peur de péché, parce que la parole de Dieu dit que quoi? Que si c'est ton bras qui va t'amener dans la guéhenne, coupe le bras là, tu jettes. Mieux tu te coupes. Nous avons vu l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti au point d'ignorer ses parents, sa maman et ses frères. Que non, mes frères et mes soeurs sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas suffisamment, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire. Il y a des choses que si tu veux évoluer, si tu veux avancer, si tu veux marcher comme Dieu veut, si tu n'abandonnes pas, tu vas pleurer. En tout cas, tu vas être retardé. Il y aura des obstacles sur ta route. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, son mari, son enfant, plus que moi, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Porte ta croix et suis-moi. Donc nous devons être à mesure de renoncer à certaines choses. Mais on va voir des chrétiens. Le chrétien charnel, c'est celui-là qui dit que non, je peux vivre un peu de Dieu et je peux vivre un peu de... Je peux ne pas me couper. Non, Dieu n'est pas strict comme ça. Là. Dieu n'est pas absolu. Hey, je ne suis pas là pour discuter l'affaire de Dieu. Ou c'est ça, ou c'est rien. Avant, j'ai essayé à peu près là. J'ai vu où ça m'a amené. C'est pour ça que Dieu l'habitude vous dire là que je sais d'où je viens. J'ai utilisé le à peu près. Je sais où ça m'a amené. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux être libre de certains trucs, de l'anxiété et autres, évite d'être un chrétien charnel. La parole de Dieu nous dit, nous avons lu dans Romains 8, que ceux-là qui marchent selon la chair ne peuvent pas être agréables à Dieu. Donc, ils peuvent pas, Dieu n'est pas content avec eux. Bon, du moins, quand la parole de Dieu dit que Dieu ne prend pas plaisir à cela, ça ne veut pas dire que Dieu te rejette, non. Mais il y a des choses que quand tu vas demander, Dieu ne va pas te donner. Il nous dit par exemple dans Jérémie 17, 9, il dit que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? C'est pour dire que quoi? Jésus-Christ nous a dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Quand déjà dans ton cœur, tu as plané quelque chose et tu t'appelles spirituel, tu fais ça, c'est pourquoi, si tu veux marcher dans la victoire et en vainqueur, tu dois être vrai. Si ton cœur n'est pas vrai, tu vas beau masquer, mais quand tu vas poser les actes, on va comprendre l'intérieur de ton cœur. Celui qui est spirituel va vite comprendre l'intérieur de ton cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Et plus tard maintenant, en tout cas, il a dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Mais Dieu ne regarde pas, voilà, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde dans le cœur. C'est pour ça que nous avons dit cela, que tu peux beau faire semblant d'être pieux, pieuse et autres. Dieu n'en a rien à faire. Dieu regarde dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est propre? Donc c'est Dieu qui regarde. Dieu maintenant dit que parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, tu peux juger, tu peux savoir si quelqu'un qui s'appelle chrétien est charnel ou bien il est spirituel. Donc nous voyons que l'homme spirituel, l'homme charnel va produire plus les œuvres de la chair. Celui qui est dans tous les scandales. C'est lui ou elle qui est dans tous les scandales. C'est lui qui crée toujours la zizanie entre les gens. Celui qui est ici pour comprendre ici, aller dire là-bas. Celui qui fait la malice. Celui qui fait semblant. Ils ne sont pas vrais. Ils sont hypocrites. Ça, ce sont des chrétiens charnels. Et quand tu fais partie de cette catégorie-là, il faut savoir, c'est que Galates 5, de 16 à 21 nous dit, si tu produis un seul de ces fruits, il faut savoir que là, il y a problème. Il faut te revoir parce que la parole de Dieu dit que ceux qui font telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Maintenant, nous allons entrer dans le cadre de
de l'homme spirituel que Dieu veut que nous soyons. Parce qu'il faut être spirituel pour que Dieu puisse t'utiliser, pour que Dieu t'utilise puissamment, pour que tu commandes que le feu descende, que ça descende, pour que tu lis, ça soit lié, tu délies, ça soit délié, pour que tu pries avec assurance, tu restes tranquille, pour que tu aies du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu dois être suffisamment spirituel. Tu ne dois plus prendre le lait, mais tu dois être à mesure de prendre maintenant la viande. Parce que Paul dit là que je vous ai donné du lait, parce que parmi vous, vous êtes encore charnel. Il y a encore les disputes, les jalousies et autres. Quand il y a encore ces choses-là dans ta vie, oublie que Dieu peut t'utiliser. Dieu ne se repent ni de son don, ni de son appel. Ce qu'il a mis en toi, oui, tu vas utiliser ça peut-être, si même tu découvres. Parce que la jalousie, la haine, la malice vont même t'empêcher de pouvoir utiliser ce don-là, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais quand tu es exempt de ces choses-là, tu commences à voir les révélations, tu lis la parole de Dieu, tu es édifié, tu parles, les autres comprennent. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui agis. Tu t'es soumis à Dieu. La parole de Dieu dit que offrez vos corps comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Donc, à ce moment-là, tu offres ton corps. Tu dis que Seigneur, tout de moi, tout de toi, rien de moi. Parce que généralement, on entend les gens crier, oui, Seigneur, tout de toi, rien de moi. Mais tu vois, on est toujours accroché à nos choses. Non. Quand on dit que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que tout se devient nouvelle. Ça pour dire quoi? Nos désirs, nos envies, nos buts, notre intérêt, nos jalousies, notre infériorité, notre insécurité, on laisse tout ça là. On dit que Seigneur, utilise-moi. Parce que je suis venu sur la terre pour pratiquer les œuvres que tu avais forgées, que tu avais prévues pour moi avant la fondation du monde. Donc mes frères, mes sœurs, nous avons dit que nous allons parler de l'homme spirituel. L'homme spirituel, nous pouvons aller lire dans 1 Corinthiens 2,15. La parole de Dieu nous dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, c'est celui-là qui voit les choses du point de vue spirituel, pas du point de vue physique. L'homme spirituel détecte vite qui est chrétien charnel et qui est l'homme naturel. L'homme spirituel a l'avantage que quelqu'un qui n'est pas spirituel n'a pas. Parce que Dieu dit qu'il a l'avantage qu'il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Par exemple, quand la parole de Dieu dit que quand tu vois ton frère, tiens-toi à la brèche. L'homme charnel ou bien le chrétien, l'homme naturel ou bien le chrétien charnel, dès qu'il voit quelque chose, oh la fille là c'est une prostituée, oh celui-là c'est un soulard, oh celle-là. Donc toujours en train d'indexer les gens, papa. Pourtant quand tu es en train d'indexer les gens, tu es en train de briser la parole de Dieu, parce que Dieu dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu accuses quelqu'un, tu es en train d'accuser Dieu. Donc tu es en train d'accuser, quand tu es en train d'accuser un pauvre, ou bien tu accuses quelqu'un, tu accuses celui qui l'a créé, donc son créateur. Donc tu es en train d'accuser Dieu. Après on se dit chrétien, on prie, on veut que Dieu nous exauce. Avec cette mentalité-là, il y a un problème. L'homme spirituel, au contraire, fait comment? Dès qu'il voit, il s'attaque à l'esprit qui est derrière. Comme on dit toujours, Ephésiens 6, de 10 à 12, nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants et les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Mais quand tu commences à indexer une personne, que telle personne a fait ça, c'est un voleur, c'est une voleuse, c'est monté, c'est descendu. Tu n'es pas vrai. Arrêtons l'hypocrisie. Et disons-nous les vérités. Voilà l'année 2024. Si tu vas avoir du succès, si tu vas avoir... si tu veux accomplir ta destinée sur la terre, tu dois être à mesure de produire les œuvres de l'esprit. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons dire, donc tu dois être à mesure de crucifier la chair. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, nous allons commencer à lire au verset 22. La parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Tu vas voir, quelqu'un sera là, oh, Seigneur, je te prie, je te montre. Hey, dès qu'il y a quelque chose, il commence à appeler. Tu es à quel niveau avec tel truc? Un peu comme je disais la dernière fois que des sorciers comme ça, là, ils restent jusqu'à ils appellent. Ils veulent savoir tout de ta vie. Oh, tu es à quel niveau? Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai eu tel succès. Mon frère a eu tel... Hé, arrêtez ça. Arrêtez de vous appeler les chrétiens. Vous êtes des chrétiens charnels. Le chrétien spirituel va plutôt essayer d'appeler quelqu'un, l'édifier, lui donner... Donc, appeler quelqu'un même qu'on a oublié dans la nature. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qu'on oublie souvent dans la nature.
appeler et essayer de leur remonter avec les paroles, essayer de les édifier, essayer de les encourager, les exhorter. Pas appeler, faire comme si on est trop spirituel. Dès qu'on a un semblant de victoire, on commence à appeler les gens pour vouloir chanter. Hé, ce que tu fais là, ce que vous faites là, ce que nous faisons là, Dieu nous regarde. Dieu attend que notre lumière brille pour éclairer les autres. Mais dès qu'il y a la lumière, on veut garder ça pour nous. Quand Dieu nous trouve à son intérêt, il va éteindre la lumière là. Il a dit dans l'Apocalypse que si tu ne prends pas garde, il va venir, il va éteindre ta lampe. Donc faisons très attention. Voilà l'année 2024 qui arrive. Soyons des ouvriers pour le Seigneur. Le monde des ténèbres ne fait que ramasser les gens. L'enfer est plein, mais ils ne font qu'ouvrir la bouche pour prendre. Oh, le royaume de Dieu est vide. Au lieu de voir comment est-ce qu'on va canaliser le peuple de Dieu vers le royaume de Dieu, on est là, c'est nous qui les envoyons. Quand tu appelles quelqu'un pour vanter tes espoirs là, c'est pour que la personne pas te mettre sa tête sur les rails, ou bien c'est pour que la personne soit édifiée. Ou c'est pourquoi. Tu vois, quand les gens sont là, ils sont calmes parce que ça ne va pas. Mais dès que Dieu les soulève un peu, ils commencent à vouloir faire les comparaisons. La parole de Dieu dit que ça, c'est une vaine gloire. Ça, c'est une vaine gloire. Et s'il vous plaît, parents, frères et sœurs, arrêtons ça. Arrêtons de vouloir mettre les gens mal à l'aise. Parce que quand nous faisons ça, nous édifions l'autre. C'est ça qui fait que les gens ne vont pas te mettre le main dans n'importe quoi. Voilà la fin d'année, voilà la fin des temps. Les gens sont là, ils luttent avec des choses qu'ils ignorent. Pourquoi? Parce que certains sorciers, certains égoïstes, certains avares sont allés lever les esprits dans le monde des ténèbres pour atteindre un certain niveau on ne sait pas si ça c'est niveau, parce que ça c'est la poursuite du vent. Quand les esprits là sont venus, ils ont fini d'opérer, ils ne veulent pas rentrer dans le monde des ténèbres. Ce qui fait que dès qu'il y a un esprit faible, ils possèdent l'esprit et ils posent tout genre d'actes. Vous pensez que les gens qui tuent s'élèvent, ils tuent leurs enfants, ils tuent leur mari, ils tuent leur famille, ils tuent ceci, ils tuent cela. Vous pensez qu'ils sont eux-mêmes? Moi, on est toujours en train de les juger. Pourquoi vous ne prenez pas autorité? Vous dites que tout esprit qui n'est pas de Dieu sur cette terre, le Seigneur a dit que nous devons opérer ici sur cette terre comme des dieux. Nous prenons autorité. Ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons déclarer va être déclaré. Aucune porte de séjour de moi ne va prévaloir sur nous, qui sommes le corps de Christ, qui sommes l'église de Dieu. Nous devrons dire ce que nous voulons dire et ça va se manifester. Non, on ouvre nos bouches. On parle du n'importe quoi. On décourage le peuple de Dieu. Hé, mes frères et sœurs, soyons miséricordieux. Ayons au moins cette compassion-là. Comme Jésus-Christ a eu cette compassion. Si nous disons que nous suivons le Seigneur, ayons cette compassion-là. Et nous allons être les hommes spirituels que Dieu recherche. Ne soyons plus les occasions de chute pour les autres. Non. Si avant nous faisions ça, les choses anciennes sont passées. Maintenant, revenons. Revenons. Allons lire dans Éphésiens. Nous allons lire. La parole de Dieu nous dit par exemple, allons dans Éphésiens, dans Philippiens autant pour moi, pas dans Éphésiens. Philippiens 4, nous allons lire de 4 à 7. La parole de Dieu nous dit, ça c'est les qualités d'un homme spirituel. Ça dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute autre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être tu as eu à combattre avec quelque chose, Dieu t'a fait grâce. Va vers quelqu'un d'autre. Fais ton témoignage et dis que voilà, j'étais dans la même situation que toi. Dieu m'a appelé, je suis allé vers Dieu. Dieu m'a réconforté, Dieu m'a exaucé. Fais aussi la même chose. Non, tu es à quel niveau? Moi, Dieu m'a béni. Tu penses que Dieu t'appartient? Dieu n'appartient à personne. J'ai une de mes soeurs qui avait dit ça. Dieu n'appartient à personne. Arrêtons ça. Dieu te bénit, va bénir l'autre avec une parole d'encouragement, avec une exhortation, avec une édification. Non, c'est en ce moment-là que tu l'appelles. Tu es où? Tu es à quel niveau? Tu as fait quoi? Je suis à ma deuxième maison. J'ai fait tel nombre de comptes. On n'en a rien à foutre. Personne ne mange chez toi. Laisse les gens en paix. C'est ça que vous faites. Les gens se jettent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Après, ça raccourcit leur vie. Mais si à cause de toi, quelqu'un a trébuché, tu vas lire-le. Moi, elle dit toujours ça ici. Tu vas lire-le. Parce que la parole de Dieu dit que si tu vois ton frère a commis un péché qui peut lui être pardonné, prie pour lui. C'est ce que nous devons essayer de faire. Prier pour les autres. Pas les condamner. Pas les pousser à faire les conneries. Et si nous disons que nous voulons faire l'œuvre du Seigneur, nous devons arriver à être les hommes spirituels.
Spirituel veut dire quoi? Tu te mets à la place de l'autre. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Si tu as eu de l'espoir, si tu as eu du succès, tu as eu ce que tu as eu. Prie ça aussi pour ton frère ou pour ta soeur. Tu as un niveau, quand tu es en train de prier, tiens-toi à la brèche pour les autres. La parole de Dieu dit que ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. Donc mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans un de ces types de personnes, je ne sais pas si tu es naturel, je ne sais pas si tu es charnel ou tu es spirituel. Si tu es spirituel, gloire à Dieu. Mais si tu es charnel, revois tes voies, repens-toi et confesse tes péchés, obtiens miséricorde et avance. Mais si tu es naturel et que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, accepte le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et tu vas voir comment est-ce que Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Parce qu'il a dit dans Jean 3:3, qu'à moins qu'un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc peut-être Dieu t'a donné les dons, tu utilises, tu te dis que non, tu es en train de servir Dieu. Non, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, donc si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas encore né d'esprit. Tu es né d'eau, certes, mais pas d'esprit. Donc tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour être né d'esprit. Et tu vas voir, les choses vont aller. Tu auras accès au royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Donc mon frère, ma soeur, si tu vas avoir aussi du succès, nous sommes en fin d'année, tu veux marcher dans la victoire, commence à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Parce que Somme 1 nous dit que heureux l'homme là qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Là, il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Quand nous lisons dans Josué 1:8, la parole de Dieu dit que quoi? Que ce livre de la loi ne se loigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans ce que tu veux faire. Donc si tu es en train de chercher Dieu, tu crois que c'est un pasteur ou bien c'est une femme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui va prier pour toi et les choses vont aller. Mon frère, prends le temps. C'est un mensonge. Prends le temps. Concentre-toi à Dieu. Fais de Dieu ton... Donc, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois combattre. Quand la parole de Dieu dit que Jacob a combattu avec Dieu, c'est pour dire que quoi? Jacob a envoyé ses enfants, sa femme, ses richesses, tout ça là, il a mis de côté. Il a dit que Seigneur, ton pied, mon pied, on va combattre. L'exemple de Jacob devait nous servir de leçon. Jacob a combattu. Quand Dieu a cassé sa côte, vous pensez que Dieu cassait sa côte? Non. Dieu cassait, c'est que lui s'appuyait dessus. Tu t'appuies sur quoi plus que Dieu? Il a fallu que Dieu casse sa côte. Parce qu'avec sa côte, il a pu fuir son frère car il a volé son droit de naissance. Avec sa côte, il a fait beaucoup de choses. Il pouvait aller, il pouvait vaquer. Peut-être toi, tu t'accroches à quelque chose que Dieu est encore en train de regarder. Tant que Dieu n'arrache pas cette chose-là, tant que tu ne soumets pas cette chose-là à Dieu, Dieu ne va pas t'utiliser comme il veut t'utiliser. Donc mon frère, ma soeur, ma sincère prière pour toi et pour nous, c'est que nous soyons des hommes spirituels que Dieu veut. En cette fin d'année, là, nous allons entrer dans nos destinées. Et là, nous allons marcher en vainqueur dans la victoire. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons le soir par la grâce de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons continuer notre prière de jeûne de restitution, de prière de restitution de nos bénédictions. Donc, frères et sœurs, restez bénis. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous si possible. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à veiller sur vous. Que ses anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.